passage de Shem et Shmuel qu'on va étudier. Oui, prenez des feuilles. C'est Parashat Be'alotra, la page Kouf Pevav, 186. Dibur Amatril, Me'inyan Shitavut Ahava Lemor, Mi Achilenu Basar. Nous nous situons, historiquement parlant, un an après la sortie d'Égypte, donc la deuxième année, au mois de Iyar, puisque le 20 Iyar, il quitte Har Sinaï. Comme Rashi le précise sur place, après être resté en face de Har Sinaï pendant un an, moins 10 jours, puisqu'il s'est arrivé au Rosh Chodesh Sivan de l'année de la sortie d'Égypte. On se situe après le Chet HaEgel, mais avant le Chet HaMeraglim. Parce que le Chet HaEgel, il est déjà passé depuis Tammuz dernier. Okay. Tammuz dernier. Et là, on se rapproche du Tammuz de la deuxième année. En réalité, le Chet HaMeraglim a eu lieu. Ils ont été envoyés à la fin de Sivan, à la fin du mois de Sivan, puisqu'ils sont arrivés, ils sont retournés. Et la nuit du Tisha B'Av, c'est là qu'il y a eu, on a annoncé. Donc, on se situe bien là. On est après le Chet HaEgel, qui a eu lieu en Tammuz précédent, et là, maintenant, on se trouve en Iyar de la deuxième année. Et on est évidemment après la construction du Mishkan, qui a eu lieu à Rosh Chodesh Nissan. Et donc, le 20 Iyar, ils vont quitter Har Sinaï. Le 20 Iyar, ils quittent Har Sinaï. Il n'y a pas eu encore le Yom Kippour de Salarti qui doit répondre. Si. On se trouve après le Chet HaEgel et après le Yom Kippour qui a suivi le Chet HaEgel et la construction de la Mishkan qui a commencé le lendemain de Yom Kippour et la Kamat à Mishkan s'est fait le Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année. Et a priori, c'est le Pessah aussi qu'ils ont fait dans le désert. C'est le seul Pessah qu'ils ont fait dans le désert. Donc, il y a eu un Pessah à la sortie d'Égypte et un Pessah qui s'est fait dans le désert, que peut-être on va dire quelques mots. Peut-être ce soir, c'est un sujet un petit peu intéressant, l'union du Pessah. Donc, quand on quitte le Har Sinaï pour aller se diriger en Eretz Israël, de quoi il s'agit? Il s'agit de tout de suite rentrer en Eretz Israël, comme vous le voyez dans Rashi. Rashi, dans le Pasuk, le chapitre Yud, le Pasuk Vaïsou Mehar Hashem derech Shloshet Yamim. C'est quoi Vaïsou Mehar Hashem? Donc il quitte Har Sinaï derech Shloshet Yamim. Rashi nous dit Ma'alach Shloshet Yamim Malchou Biyom Echad. C'est-à-dire que la distance elle est de 3 jours, mais en réalité, il était prévu de le faire en une distance de 3 jours, qu'on fait en 3 jours, de le faire en 1 jour. Shaya Kadosh Baruch Hu chafetz leachnisam la'aretz miyad. Kadosh Baruch Hu désirait de les faire entrer en Eretz Israël tout de suite. Rav, excusez-moi, on peut dire les Lou Nishmat? On m'écrit ici le Nishmat Yosef Ben Georgette. Les Lou Nishmat Yosef Ben Georgette. Les Lou Nishmat Ben David. Donc, on quitte le Har Sinaï et, a priori, dans le programme est clair, on rentre en Eretz Israël tout de suite. Il n'y a pas de Meraglim à envoyer, personne n'a demandé de Meraglim. Il n'y a pas encore tous les péripéties que nous lisons à la fin de notre paracha. Donc, on quitte Har Sinaï pour entrer en Eretz Israël. Malgré qu'il y a eu Chet HaEgel, et que le Chet HaEgel a entraîné une certaine chute spirituelle qui est réparée en partie, mais pas entièrement.
Et malgré tout cela, on n'est pas encore on n'est pas arrivé au Chet HaMeraglim. Donc, a priori, on rentre en Eretz Israël tout de suite. Et Rachid nous précise bien, derrière Shloshet Yamim, ces 3 jours-là auraient dû prendre 1 jour. Cette distance de 3 jours aurait dû prendre 1 jour, donc de rentrer tout de suite. C'est un miracle. Oui. Un miracle. Du fait qu'on est au-delà de la nature, comme on va définir les choses. Alors maintenant, juste après avoir quitté, commencent les péripéties. ויעם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו, ויתברך בם אש השם התאכל בקצה המחנה. Je lis dans le chapitre 11, פסוק א', ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע האש, ויקרא שם המקום ההוא תבערה. Donc, il y a eu une plainte qui n'était pas entendue, qui n'a été entendue que par Hachem, cette plainte-là. Comme nous explique Rashi, qu'il cherchait un moyen de se détourner d'Hachem. On ne va pas rentrer sur ce point, on en a déjà parlé les années précédentes, en tous les cas le Shabbat. À la suite de cela, à Safsouf, Asher Bekirbo, le Safsouf qui est le ramassis des peuples qui s'est joint à Israël, le Erev Rav, à Safsouf, donc en hébreu c'est Safsouf, c'est les Esof, donc c'est du ramassis. C'est du ramassis de toutes sortes de peuples qui se sont joints à Israël, que Moshe Rabbeinu a accepté, leur intégration, en tous les cas de se joindre à nous à la sortie d'Égypte. Eux, ils ont eu cette It'avu Ta'ava, Vayashuvu Vayivku Gam Bnei Israël Vayomru Mi Yachilenu Basar. Et le peuple s'est joint, Am Israël s'est joint à cette ta'ava-là, ce désir de manger de la viande. Et évidemment, sous prétexte qu'il nous manque, on a la nostalgie de ce qu'on avait en Égypte. On ne va pas rentrer maintenant dans la psychologie de quelqu'un qui a une nostalgie, il oublie toutes les difficultés. On se rappelle comment on était là. C'était bien, il y avait le roi du Maroc, etc. Mais tous les pogroms, ils ont été oubliés. Tous les pogroms, ils ont été oubliés. Mais je ne parle pas que de ça. On parle aussi de tout, même dans la vie personnelle de quelqu'un. Il a des petites nostalgies comme ça, mais en réalité, s'il devait se retrouver aujourd'hui, il n'en aurait pas. Et Zachar et Tadaga, mais ça c'est le côté un peu psychologique de l'affaire, mais on va essayer de rentrer dans le profond de la chose, on va essayer, c'est pas évident, c'est un sujet un petit peu corsé qu'il faut essayer de pénétrer parce que toute personne qui arrive là, comme ton fils me fait part hier, on ne comprend pas, quoi. C'est pas possible que ce peuple-là tombe à un désir comme ça de viande et de souvenirs de ce qu'ils mangeaient dans l'état de martyr. C'est déjà mangé de la viande Au moins au Corban Pessah. Ouais, c'est vrai. C'était un os. Manger de la viande, ils avaient dit Bien sûr. on ne peut pas avoir envie de Manger. c'est déjà auparavant. Beaucoup de viande. Et qui a interdit de manger de la viande? Tu as raison. Non, mais ça va renforcer la question. Ce que tu dis, ça renforce la question. Alors, c'est le ramassis qui soulève. Mais en réalité, c'est le ramassis qui suscite ce désir-là chez le peuple. Et le peuple se joint. On voit que c'est le peuple se joint. C'est clair. Alors maintenant, je prends le texte du Shem Ishmael et on y va. Binyan Shitavu Tava les morts miachilenu basar. Le désir qu'ils ont eu et ils ont demandé qui va nous faire manger de la viande. Shem Shmuel a déjà parlé de ce sujet plusieurs fois et il a déjà fait remarquer
que c'est très, très, très étonnant. Et bien, ce n'est pas simplement l'étonnement que nous avons tous. Bon, il faut être vraiment bas pour avoir des désirs comme ça de steak et au milieu juste après Matan Torah, en se dirigeant en Eretz Israël, vers Eretz Israël. Mais il pose des questions. Sha'arei chashvu likanes techef l'Eretz Israël. Comment shepiresh Rashi shechashvu betor shlosha amim likanes la'aretz, et en réalité le faire en un jour. Donc finalement, ils ont dans l'objectif que voilà, on arrive. Eux, ils ne connaissent pas ce que nous, on connaît. On connaît que tout ça. Eux, pour eux, ça y est, on quitte le Har Sinaï, on rentre. En 3 jours, c'est la distance de 3 jours. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il va les faire venir en un jour. Pour eux, la distance, c'est 3 jours. Mais Akadosh Baruch Hu, il a l'intention de les faire entrer en un jour. Donc, quand ils seront en Eretz Israël, c'est certain qu'il ne va pas leur manquer le shalal, tson ou bakar, arbe meod, ça ne va pas leur manquer. Donc il fallait simplement se retenir 3 jours. Et il est certain que quand ils vont rentrer en Eretz Israël, je ne sais pas quel était, il y avait a priori, il y avait des troupeaux, ils avaient des troupeaux. Des blessés. Mais non, bien sûr. Mais bon, ils avaient des troupeaux, mais disons qu'il n'y avait pas le confort et les dispositions pour en manger, ou par le fait qu'il y avait la manne, donc ils n'étaient pas, disons, invités à en manger, de la viande. On peut dire comme ça, comme il y avait la manne, donc ce n'était pas nécessaire d'en manger. Il y avait comme un consensus, consensus, comme on dit en français, consensus, comme j'ai dit. Bon, on ne mange pas puisqu'il y a la manne. La manne, elle répond à tous les besoins, à tous les goûts, à tout ce qu'on veut. Comme la Gemara dans Masechet Yoma nous le dit. Alors, mais, d'accord, mais en Eretz Israël, il n'y aura plus de manne. Vous allez manger de la viande, donc vous ne pouvez pas vous retenir 3 jours. C'est ça la question. Velo yachlou litapek bachilat abasar shlosha yamim atmea. Étonnant. Même si tu dis qu'en réalité, c'est un prétexte. Ils ne cherchent pas à manger. Ce n'est pas de la viande qu'ils veulent. Ils cherchent à se détourner d'Hachem, comme c'est écrit au début. En disant que c'est un petit peu le je veux dire le comportement est le suivant, c'est qu'il y a un prétexte, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est se détourner d'Hachem. Si Moshe Rabbeinu aurait dit, qu'est-ce que vous voulez? Eux, ils ne vont pas lui répondre. On demande de la viande parce qu'on veut se détourner des chemins d'Hachem. Et le fait de demander une alila, c'est-à-dire se détourner, chercher à se détourner d'Hachem, c'est bichlal, c'est un pélé. C'est très, très étonnant. Est-ce que c'est possible qu'après tout ce qu'ils ont reçu de Hachem, Akjouchou a rempli leur désir spirituel qu'ils avaient de voir la manifestation de Hachem au Matan Torah, Retzonenu, Lirot, et Tzalkenu, de voir la Shechina quand ils ont construit le Mishkan et que la Shechina ne s'est pas posée. Ils ont dit à Moshe, alors tout ce qu'on a apporté, tout ça pour voir la Shechina, et la Shechina ne se pose pas, on veut. Mishkan, Vekela, Vedgalim, ils ont vu les Dgalim au moment du Matan Torah chez les Malachim, les anges qui avaient les Dgalim, et ils ont désiré de ressembler aux anges, d'avoir des camps qui ressemblent aux anges. Alors, ils sont à un niveau suffisamment haut. Shayuli Utim Acharem Meot, comme voir dans Midrashot, dans beaucoup de Midrashim, on voit qu'ils étaient assoiffés d'Hachem. Ils étaient les Utim, c'est-à-dire dans un état de désir ardent de se rapprocher d'Hachem. Et ça se remarque à plusieurs reprises. Alors, comment on peut imaginer qu'on descend de si haut, on descend si bas? Et l'objectif, c'est de rentrer la terre promise,
Tzvi, le Kola Ratzot, c'est la terre la meilleure du monde au niveau, en tous les cas, sûrement spirituel, okay, et même matériel, parce qu'on le voit dans partout. Eretz asher lo miskelut lo tochal balechem, Eretz zavat halav udvash, etc., etc. Eretz asher harare barzel, toutes les descriptions qu'on a au niveau de l'abondance même matérielle qui est prévue en Eretz Israël. Bon, la Gemara, elle explique qu'est-ce que c'est, pourquoi ça s'appelle Tzvi, mais dans le sens simple, dans le sens qui le ramène ici, Tzvi, c'est dans le sens qu'elle est une terre particulièrement bonne à tous les niveaux spirituels et matériels. Et Istalku Mikol Elu, est-ce que c'est possible que maintenant ils oublient tout? Ils oublient tout leur désir de se rapprocher d'Hachem. Vivakshu Alila Ech Lifrosh Mahar Hamakom, et ils cherchent maintenant un moyen de dévier, un moyen de dévier. Vielchou la noix bamidbar et nachash sarah ve'akrav ve'lamud bara ou tzama, et préférez rester. Vous rentrez en Eretz Israël pour vous réaliser, et vous maintenant vous cherchez à dévier d'Hachem, et un moyen de s'éloigner de lui, qui va vous entraîner à quoi? À de ne pas arriver en Eretz Israël, puisque la terre, elle est promise à vous pour réaliser la volonté d'Hachem. Donc, ça paraît le comportement ici de Kivrot Atahava, quand on quitte le Har Sinaï, on a des désirs de viande en oubliant tout, il n'est pas compréhensible. Ki bevadai, lo yeradaman velo yale habe'er la porshim ahare hamakom. S'il est descendu la manne et il y avait le Be'er, ce fameux puits de Bisrout Myriam dans le désert, c'était une alimentation spirituelle. Donc, c'est une alimentation qui correspond à leur niveau. Hein? Ce n'est pas simplement miraculeux. C'est une alimentation qui correspond à leur niveau spirituel. Donc, le fait qu'ils ont mangé la manne et qu'ils ont bu de l'eau du Be'er, c'est en eux-mêmes une preuve de ça reflète le niveau, ça reflète leur niveau. Comme nous dit la Gemara, שלא ניתן Torah אלא לאוכלי המן. La Torah n'a été donnée, לא ניתנה Torah אלא לאוכלי המן, que à ceux qui mangent la manne. Ça veut dire que la manne, elle est adaptée, la nourriture de la manne est adaptée à ceux qui reçoivent la Torah. Et la nourriture de ceux qui reçoivent la Torah, ça doit être la manne. À part cela, on voit que Moshe Rabbeinu les a menacés, qu'il les a prévenus en tous les cas, que s'ils mangent, ils vont mourir en mangeant la viande. Ça, c'est après qu'ils aient demandé. Oui, après qu'ils aient demandé. אחרי שיתרה בהם עונש מיתה כפירוש רעי בפסוק עד אשר יצא מאפיכם והיה לכם לזרע, jusqu'à qu'il sorte de votre nez. Vous allez manger et vous allez en mourir. והמקראות נראים בעליל, donc nous dit le Shem Ishmuel pour répondre à ces questions-là et même d'autres qu'on pourrait avoir autour de ce sujet-là très préoccupant. והמקראות נראים בעליל c'est d'ivrei brit menucha, on ne peut pas expliquer, enfin, dans tous les cas, ça paraît flagrant. L'explication du brit menucha, shiratsu be'asagot gvoot, le brit menucha qui est un mekoubal, qui était avant le Harizal, que le Harizal va ramener, qui en réalité, dans la recherche de la Ta'ava, il recherchait des asagot gvoot, il recherchait des hautes perceptions spirituelles. Il faut comprendre ça. Dans tous les cas, c'est ce qui nous ramène. Mais c'est quoi qui voulait des hautes perceptions? Des perceptions hautes qui étaient plus hautes que leur niveau. La mikraot, nirot ba'ali, ça veut dire que les psukim montrent d'une manière flagrante que l'explication du Brit Menucha, elle est la plus plausible. Qui est de dire... Hein? Oui, Bali, ça veut dire quelque chose de manifeste. Tout le monde va en hauteur. Comme la lune dans la Mishnah, Maseret Rosh Hashanah. Si le Beddin, ils ont vu
si tout Israël ont vu la lune, la nuit du 30e jour. Nirim Baalil qui est vrai Abrit Menucha, Shiratsu Basagot Gvot Meod Mimadregatan, qu'ils ont désiré un niveau beaucoup plus haut que le niveau qu'ils avaient. Et ça, vous devinez déjà, déjà on peut déjà dire que quelqu'un qui tend à s'élever à un niveau, qui aspire à un niveau qui est plus haut que ce qui peut arriver, eh ben, il risque de se casser la figure et de se retrouver exactement à l'opposé. Je le dis d'une manière un peu crue. Mais vous en rendez compte. C'est quoi le fait de demander qui leur permettait de monter au-dessus? Non, c'est pas le fait de demander de c'est parce qu'ils avaient c'est parce qu'ils avaient des désirs qui étaient plus hauts que ce qu'ils voulaient. Alors ils étaient déséquilibrés. Et le déséquilibre entraîne quoi? Que je tombe dans l'inverse. Un excès. Ça paraît être ce qu'il veut dire. On va voir. Et Veuva Belikute à Torah Me'arizal. Ce Brit Menucha est ramené dans l'Ikute Torah du Arizal, qui explique le pasouk dans Parashat Ekev, où là-bas, Moshe Rabbeinu relate les péripéties du désert, de la marche dans le désert, entre autres les fautes de Ham Israël. Et il nous parle du fait que il parle des lieux où il y a eu des avonotes. Et dans le Perek 9, le chapitre 9 de Parashat Ekev, le pasuk Kavbet, Uvetava'era, Uvemasa, Uvekivrot ata'ava, maktifim eitem et Hashem. Après que Moshe Rabbeinu est relaté à rappeler le Chet HaEgel et la punition du Chet HaEgel, il nous dit, Uvetava'era, au lieu qui s'appelle Tava'era, donc c'est dans notre paracha, quand il quitte le Har Sinaï, Tava'era, c'est là où il y a eu le feu à la suite des plaintes et la recherche de dévier. Uvetava'era, Uvemassa. Massa, il y a une petite marloquette dans les Mefarshim, qu'est-ce que c'est ce Massa-là? Et a priori, c'est l'épreuve qu'ils ont éprouvé Hachem au moment où ils se sont plaints. Donc, c'est dans notre paracha. Les Kivrot Atahava, donc c'est l'hécatombe des désireux. Comment on appelle ça? Comment on va traduire en français? Le tombon des concupiscence. Oui, c'est ça que c'était écrit dans. Les Kivrot. Oui, c'est les. Kivrot Atahava. Bon, on l'a traduit une fois. Ça y est, maintenant on appelle ça Kivrot Atahava. Kivrot Atahava. Maktifim eitem et Hashem. Vous avez mis en colère Hashem. Vous avez mis en colère Hashem dans ces lieux-là. Alors, le Harizal, je le lis du Harizal. En réalité, le Shem, je me le ramène, mais vous croyez que c'est écrit dans le quand il parle de ce passouk de Parashat Tekel, il nous dit le Harizal, tu sais, qui al Keter Chochma Bina Nehemar, sur le Keter Chochma Bina, qu'est-ce qui est écrit? Ne cherche pas à comprendre ce qui est au-delà de ta perception. Keter Chochma Bina, c'est. Uvezat, mais les sept donc inférieurs, Nehemar, Bema Shurchet Aïdmonen. Là-bas, tu as le droit de contempler, de réfléchir, donc de Chesed, Boa, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, les sept sphirotes inférieures. Ve'algar, donc pour les trois, Gar, c'est les trois Shalosh Rishonot, Ramaz Pasuk. Là, sur ces trois-là, Kekete Chochma Bina, ce pasuk-là, où Moshe Rabbeinu nous rappelle les fautes de
ותבערה ובמסע וכיברות התאווה, כן? מקציפים הייתם את השם, ובתבערה ובמסע וכיברות התאווה. C'est là-bas où on a mis en colère Hachem. Parce que quoi? Parce qu'on a recherché finalement au-delà de notre perception. C'est le Hari qui le dit. Là, le Hari, c'est un avis, quoi. C'est pas un commentaire. Et il nous dit que ces trois-là, Tavera, Massa, Gvara, ils correspondent au Keter Chochma Bina, qui en réalité, si vous voulez, le fait de vouloir décrocher quelque chose qui est au-delà de ton niveau, t'emmène à l'effet inverse, créer l'effet inverse. Non, c'est conscient, mais c'est conscient. Oui, c'est conscient. Je voudrais mettre pour que les choses ne sortent pas tout à fait. Bon, d'abord, on va terminer le Shem Ishmuel, maintenant, nous ramène les paroles du Harizal, qui Alket et Chochma Bina Neemar Ba Moufle Mimcha Antidrosh. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de contempler au-delà de notre niveau. Ve'apasuk ve'tavera ve'masa ve'gvorot atava romez. Il fait une allusion à ces trois dimensions. Donc on parle de choses négatives qui font allusion au très haut. Ramez les shlosha ele, shekol mi sheyikrav alehem beketer, toute personne qui va se rapprocher de beketer, neemar ou vetavera, qu'est-ce qu'il va arriver au feu. Bechokma, neemar ou masa, qui sham ratzu lenasot et Hashem, ayesh Hashem bikirbenu im ayn, bechokma nikra yesh. C'est-à-dire que la massa, c'est à la sortie d'Égypte après Amalek, il est écrit avant Amalek, avant qu'arrive Amalek, quand ils étaient à Rephidim, il est écrit Ayesh Hashem bekirbenu im ayn, c'était ça le Nisayon qu'ils ont fait. Ils ont voulu savoir est-ce que Hashem tu es là, au ayn ou tu n'es pas là. Mais c'est quoi tu n'es pas là? En réalité, ils voulaient savoir qu'est-ce qui nous dirige. Est-ce que c'est ayn qui est le keter ou est-ce que c'est chokhma, c'est le yesh? Mais on ne va pas rentrer maintenant dans tout cela. Si vous voulez, vous pouvez vous là-bas regarder. Vous n'allez pas avoir de commentaires de toute façon. Veneged bina ou kivrot atahava, par rapport à bina et kivrot atahava, qui sham kavru et aham amitavim et sot schar olam haba. Venikra kivrot atahava. Ça veut dire qu'en réalité, ils auraient voulu arriver tout de suite au olam haba, mais ils ont obtenu l'inverse, ils sont tombés. C'est ça l'idée qui se cache derrière ce passage du Harizal, puisqu'il commence en disant ça, que Mouflé, attention, ne t'aventure pas trop haut. Et ce n'est pas la première fois qu'on rencontre cette idée. D'ailleurs, au Mahamad Arsinaï, au moment de la Torah se dévoile pour nous donner la Torah. Combien de fois Kadosh Baruch Hu nous prévient, ne vous rapprochez pas de la montagne, ne montez pas sur la montagne. Ça veut dire qu'on voit que même quand Kadosh Baruch Hu se dévoile, même quand Kadosh Baruch Hu se révèle, il ne permet pas de trop s'approcher. Quand Akadosh Baruch Hu dit ne vous rapprochez pas. C'est l'idée, en tout cas. C'est l'idée. Je ne vais pas être trop spécifique là-dessus. C'est l'idée. Maintenant, au Mahamad Arsinaï, il y en a eu qui, eux, ont contemplé. Ve'atzilei bnei Israël, lo shalach yado, vayechezu ve'yochlu ve'yishtu. Vayechezu et Elohim ve'yochlu ve'yishtu. C'est qui l'Atzilei bnei Israël? C'est Nadav et Avihu et les Ekenim. Les comparateurs, ils ont voulu manger et boire. Et ils étaient, regardez, ouais, ils contemplent très haut, et à ce moment-là, ils veulent manger et boire. C'est intéressant. C'est écrit, hein, Parashat Mishpatim. C'est des psukim. Ils sont là, Nadav et Avihu. Tout le monde a peur de regarder. Voilà. Eux, Nadav et Avihu, ils regardent la Shekhinah, ils regardent en haut, et les Ekinim aussi, ils contemplent. Vayechezu et Elohim, vayochlu, vayishtu, tout en mangeant. Est-ce que c'était bien? C'était rien. Il m'a croqué dans les Mefarshim. Est-ce que c'était positif ou négatif? Okay. Rashi ramène ça, c'est négatif. C'était
vous contemplez la Shekhinah, la divinité, et vous êtes en train de manger et boire. Il y en a qui disent que non, ils ont mangé, ils ont bu parce qu'ils étaient dans la joie de la contemplation de la Shekhinah. En tous les cas, Rashi, dans sa Shita, et Rashi, c'est pas que Rashi l'a inventé, c'est des maîtres Hazal, Nadav Avihu, ils ont payé ça. Shemini, le jour de la Kamat Mishkan, ils l'ont payé. Et les 70 Ekenim, où ils l'ont payé? Où est-ce que les 70 Ekenim, ils l'ont payé? Alors, dans notre paracha, après que Moshe Rabbeinu voit que le peuple demande à manger, il lève les bras. Il lève les bras. Qu'est-ce que je veux faire avec ce peuple-là? Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem Moshe, Esfali Shivim Ish Miziknei Israël réunis, rassemble 70 anciens, 70 anciens, c'est-à-dire 70 Chachamim, que tu connais et qu'on sait qu'ils sont Bémet Réouïm, ça veut dire qu'ils ont Bémet le niveau d'être. Et ils vont se joindre à toi, et toi, tu vas leur faire passer, évidemment, ton Ruach HaNevoah, Vayatzel 15, comme c'est écrit, et la Karta Otam Elohel Moed, et tu vas leur faire passer de ton esprit. Vous vous rappelez de ça? Tu vas leur faire passer de ton esprit. Rashi ramène la question suivante. Il y a toujours eu des Ekenim. Au moment de Matan Torah, il y avait des Ekenim. En Égypte, dès que Moshe Rabbeinu arrive en Égypte pour venir libérer le peuple, il rencontre les Ekenim. Ils devaient l'accompagner. Ils se sont rétractés. Ouais. Ils devaient accompagner. Alors, en tous les cas, ces Ekenim, où ils sont? Il y avait déjà des Ekenim. Et là, on parle de choisir d'autres Ekenim. Rashi nous dit, parce que ces Ekenim-là, qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte, et qui se trouvaient au Matan Torah, ils ont péri dans Kivrot HaTahava. Ils ont péri dans Kivrot HaTahava. Je lis. Les Ekenim Arishonim, donc c'est le Pasuk Tetzain, dans d'autres parachas, chapitre 11, Pasuk Tetzain. Les Ekenim Arishonim Mechanayu. Ces Ekenim-là, ils étaient en Égypte. Ils ont sorti d'Égypte. Ils étaient au Matan Torah. Et maintenant, on a besoin de choisir. Aujourd'hui, il dit à Moshe Rabbeinu, choisis-moi 70 Ekenim. Il n'y a pas besoin de choisir les Ekenim. Ils existent déjà. Ils sont déjà là. Ils ont parcouru tout le parcours. Alors, nous dit Rashi, oui, Mayou. Ils devaient périr déjà au Har Sinaï. Pourquoi? Parce qu'ils ont contemplé, comme je vous ai dit, la divinité qui se dévoile. Donc Rashi continue sa chita, qui est évidemment fondée dans le livret Chazal, qu'ils ont eu un comportement qui n'était pas respectueux, mais j'aurais dit plus que ça. C'est pas seulement qu'il n'est pas respectueux, mais il est aussi présomptueux. Yomrani, on aurait dit en hébreu, c'est-à-dire de vouloir plus que ce que tu es. C'était des grands, ces Ekenim-là. Nadav Avihu, c'était des grands. Mais ils sont retombés dans cette faute-là, Nadav Avihu. Le jour de la Kamat Mishkan, ils ont de nouveau fait leur erreur. C'est-à-dire quand un homme il a une tendance, il continue chez lui cette tendance. La tendance de quoi? D'aller au plus haut. Au plus haut. Alors quoi? Je prends un Esh Zara, la Ketoret. D'après certains, ils sont entrés même au Kodesh HaKodashim. On ne demande pas la vie à qui que ce soit. On veut Hachem. Et c'était les Shem Shamaim. Ils recherchaient Hachem. C'est tout. On veut Hachem. Il semblerait que, a priori, la même erreur, l'erreur de Nadav Avihu, c'est la même erreur que les Ekenim. Donc, a priori, les Ekenim sont supposés faire la même erreur dans nos circonstances, à nous, de notre paracha, puisqu'ils vont périr au Kivrot HaTahava. Mais à Kivrot HaTahava, de quoi on parle? On parle de Tahava. Donc, on voit, si eux, ils ont péri à Kivrot HaTahava, on ne peut pas dire qu'Akjourou, il a cherché un moment opportun pour les faire périr avec d'autres. Non. Et sûrement qu'il y a une relation entre
la faute originelle des Ékénim, qui est de Arsina, qu'ils ont contemplé la divinité, et qui vont à Tahava. Donc, ça nous prouve que quoi? Que le Brit Menucha et le Harizal, ils ont raison dans leur interprétation. Et là, on a fondé un peu la chose, on a prouvé que c'est vrai, que la recherche de la viande, en réalité, d'où elle provient? D'une recherche d'un niveau qui est plus haut que ce qu'ils étaient. Et la faute que vous avez fait au Har Sinaï, vous, les Ékénim, vous l'avez de nouveau fait en recherchant d'aller au-delà de ce que vous êtes. Mais comme il était prévu de vous punir à vous, eh bien, on profite de cette occasion. Dans le ciel, on profite de cette occasion qui est similaire à votre faute. Donc, c'est le meilleur. C'est l'opportunité pour vous punir de cette faute-là, de rechercher, de monter à un niveau qui est plus haut pas ce que vous méritez. Il méritait peut-être plus haut, mais vous ne l'êtes pas encore. Alors, je continue. Ouais. Comment ça se fait que vous pouvez voir? On ne peut pas entendre des choses qu'on n'est pas au niveau et on peut voir des choses qu'on n'est pas au niveau. Oui, mais il y a une manifestation. Et quand on parle de ce que tu dis maintenant, c'est quand là, il s'agit de la manifestation du Har Sinaï, qui était où Kadosh dit moi, je veux me manifester, mais c'est à vous de gérer la contemplation. Et d'ailleurs, on a déjà ramené la Gemara dans Brachot, elle parle de Moshe Rabbeinu en face du buisson ardent. Est-ce que c'est bien qu'il ait caché son visage? Et la Gemara ramène du Machloket. Il y a deux avis dans la Gemara. Il y a un avis qui dit c'est très bien qu'il a caché son visage. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il avait la crainte, la ira. Et il a été récompensé pour ça. De quoi? Qu'il a eu les carnets à Hod, c'est-à-dire les rayonnements du visage. Et Vaïrou, Migesh était là, tout le monde avait crainte de. Toi, tu as eu crainte de te rapprocher d'Hachem, alors tout le monde aura crainte de se rapprocher de toi. C'est Mida Keneged Mida. Mais un autre avis dit non, tu ne devais pas cacher ton visage, tu devais me contempler. Et tu n'as pas voulu me contempler, ben le jour où tu demanderas de me contempler à Rinina et Kevodecha, quand il va demander pardon pour Cheta Hegel, eh ben, je te dirai non. Lo Irani Adam, Bachai. Ça, c'est la Gemara Brachot. C'est pas tranchant. Mais c'est très intéressant. Et on a déjà expliqué que Béhémet, les deux c'est vrai. Les deux sont bonnes. C'est-à-dire qu'un homme, il doit choisir dans la vie, est-ce qu'il va servir Hachem avec Ira ou avec Ahava. Mais si tu choisis ça, tu dois supporter les conséquences. Si tu choisis ça, tu dois supporter les conséquences. C'est comme ça. Ça fait rappeler l'histoire de Rabbi Akiva, qui m'a fait une promesse. Il dit, tu vas contempler, c'est du marbre. Ouais. Pour ne pas que c'est du mensonge. D'accord. C'est incroyable. C'est cool. Alors, encore une fois, cette idée-là revient, mais je vous répète, ça a été l'ordre au Matan Torah. De quoi? De ne pas monter sur la montagne. Am Israël devait garder les limites. Il y avait, en tous les cas, jusqu'à un certain moment. Après ça, est-ce qu'on aurait pu monter? Est-ce qu'on aurait eu le droit de monter? D'après certains, David en Chazal, lui, on aurait eu le droit de monter. Même dans le Zohar, à un certain moment, on a pu avoir la permission, parce qu'encore une fois, vous voulez me dire, alors, si quelqu'un il veut s'élever, il n'a pas le droit de s'élever? Si, il faut le faire graduellement. C'est ça l'idée. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de s'élever, il faut le faire graduellement. Alors maintenant, c'est quoi Kivrot Ta'ava? Comment ils sont arrivés à la viande? Ils sont arrivés à la viande parce qu'en réalité, ils cherchaient un niveau qui était plus haut et ils n'ont pas obtenu. Et si je ne l'obtiens pas, j'arrive à l'effet contraire, je tombe. Et psychologiquement, on connaît ça chez beaucoup de gens. Des gens qui cherchent à aller très haut et se cassent la figure. Très haut, c'est-à-dire au-delà, plus haut que le niveau que tu peux arriver. Parce qu'il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'il faut stagner, mais il faut toujours désirer monter le niveau suivant. Je rappelle, on a déjà parlé souvent de ça, c'est très important. Il faut toujours monter. Rester avec ce qu'on veut dire ici, ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne, c'est pas qu'il faut faire du surplace, Razé Shalom, mais il faut toujours gravir les échelons d'une manière dans l'ordre et ne pas sauter. Mais quand je suis arrivé à un échelon, je dois tendre et aspirer à l'échelon suivant.
Et quand je suis arrivé à l'échelon suivant, je dois attendre à l'échelon qui suit. Mais des fois, il y a des hommes qui sont tellement spirituels, comme Nadav Avihu, qui sont... Il ne veut rien savoir. Je veux rien savoir. Je veux Akadosh Baruch Hu, je veux me coller à lui. Aujourd'hui, c'est la Kamata Mishkan, c'est un jour de Géoula. Le Mishkan, c'est la Géoula. C'est l'aboutissement de la Géoula. On rentre en Eretz Israël, c'est terminé. Donc, laissez-nous tranquilles. Et vous, les vieux, là, à Moshe, à Aaron, c'est ça, et vous avez fini votre carrière. Mais c'était pas. Mais ce qu'il pensait Nadav Avihu, c'était dans le sens Bémet le Shem Shamaï. À 24 heures d'entrer en Israël. Mais oui, mais c'est là, là, tu as posé la question presque au bon moment. Alors, je continue. Le Shem Ishmael dit, mais ça, il faut comprendre pourquoi ça a lieu maintenant, ça. On aurait pu dire, voilà, il y a le Rosh Chodesh Nissan. Là, on se trouve après, au moment où il doit quitter Arsinaï. Le 20 Iyar, on quitte Arsinaï. Ça aurait pu, ce problème-là de la viande et tout ça, ça aurait pu, pourquoi on doit voyager en Eretz Israël pour avoir des problèmes? Ils étaient dans le Mishkan, ils étaient au Arsinaï, ils auraient pu dire à Moshe, ça suffit avec la manne, hein? On en a marre de la manne, hein? On veut autre chose. La diversité. C'est vrai que la manne, elle avait de la diversité, mais elle avait une diversité qui était imaginative, qui était, comment on dit aujourd'hui, virtuelle. Oh, je dis un mot comme ça, entre guillemets. Hein. On veut ressentir la substance, la consistance des choses. Hein? Alors, גם זה צריך להבין מה העניין זה לכאן, ויותר היה צודק העניין בהקמת המשכן, לא בנסיעתן לארץ ישראל בדרך, ודור דעה, et cette génération de דעה, Chachamim, ils ont appelé ce dor דעה. Alors, c'est pour ça qu'on se heurte à un grand problème dans notre paracha. On arrive là à du débat dor דעה, alors qu'ils sont tous des dépravés, ils cherchent la viande alors qu'on quitte le Har Sinaï et on rentre en Eretz Israël, ça ne colle pas. La réponse est qu'ils étaient dans la recherche du plus haut, mais on y va. Pourquoi ça doit se faire maintenant et pas avant? Si on les appelle Dordéa, ça veut dire que ce n'était pas seulement avec Chokhma ou avec Bina, mais c'était aussi avec Da'at. D'avoir Beito ou Bevada et Kamana Pnimit Beze. Sûrement qu'il y avait une intention intérieure. Interne? Intérieure. Une irée dîner. On sait que vivre en Eretz Israël, le travail, c'est avec le travail. Be'uvda, ça veut dire c'est l'action. C'est-à-dire le service d'Hachem, je vais dire ce qu'il veut dire. Le service d'Hachem, Be'uvda, il doit être fait dans l'action. Mais par rapport au fait que ils étaient jusqu'à présent dans le désert. Berumo shel olam. On mange la manne, on boit l'eau du Be'er, on est entouré par la Nekavod, on est dans un état miraculeux, on est dans une situation qui est au-delà de la nature. On n'est pas dans une situation naturelle. On vit une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Ils ne sont pas appelés Stam Dordéa. On vit une vie de caractère entièrement spirituel. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas quand ils arrivent à cette paracha. C'est qu'il faut d'abord comprendre, il faut d'abord se rappeler qu'ils ont un niveau spirituel très haut et que, obligatoirement, comme on l'a ramené au nom du Hari, leur désir ne peut provenir que d'une source qui est fondée, mais qui est dans le sens de la recherche de Hachem et la proximité avec Hachem. ישבו במדבר ברומו של עולם, אוכלים מן ושותים מבאר של מרים המסוגלת להשגות. C'est quoi le béer de Myriam? C'est de l'eau? C'est de l'eau, tout simplement? Oui, c'est quelle vitamine? Qu'on a déjà souvent amené ça. Le Harizal, Ishka le Arucho, Kosmaï.
quand Rabbi Chaim Vital, qui est arrivé de Syrie, de Damas, il est arrivé, il a entendu qu'à Tzfat, il se passait des choses là. Il y a un jeune Mekoubal de 30 ans, 30 et quelques années, qui arrive d'Égypte, et qui s'installe à Tzfat. Et Rabbi Chaim Vital, il entend ça, tout le monde lui dit, écoute, toi, Rabbi Chaim Vital, c'était un Dayan, c'était un Mekoubal. Il lui dit, mais va rencontrer. Moi, je vais rencontrer ce jeune-là. Et pourquoi vous me dites d'aller rencontrer alors que Rabbi Chaim Vital était Gdolador déjà, il était grand là-bas dans ces contrées d'eux. Et ils l'ont convaincu, peu importe, je ne vais pas raconter tous les détails. Finalement, quand il est arrivé chez la Rizal, il a examiné la grandeur du Harizal. Il lui a fait mamage presque un mifran d'explication, tu vas m'expliquer ça et ça et ça du Zohar. Et quand il a entendu l'explication que le Harizal a donnée sur le Zohar, il est tombé par terre à ses pieds du Harizal, en pleurant. Et à ce moment-là, il a été son disciple, que le Harizal a dit que je suis venu pour toi dans le monde, en réalité. Sinon, je suis venu pour toi, c'est-à-dire pour que toi, tu transmettes ma Torah dans le monde. Il n'y a que toi qui vas pouvoir la transmettre, et tous mes autres élèves, c'est pas aussi vrai et authentique que toi, tu l'entends. Mais pour le Rabbi Chaim Vital, c'était évident de Pitichat Eliaou, un petit morceau comme ça pendant 2 heures, alors que là, il devait avaler, si vous voyez ce qui est en un an, en moins que 2 ans, le Rabbi Chaim Vital a dû écrire tous les drushim du Harizal. C'est des choses que, enfin, tous les chachamim, ça leur faut une vie entière, ça ne suffit pas pour tout ça. Et le Harizal, il lui a dit, je vais te dire, on va aller au lac, au Kinneret, Tveria, et là-bas, je vais te montrer où se trouve le Be'er Miriam, le Ken, et tu vas boire de l'eau du Be'er Miriam. Et là, tu vas pouvoir tout comprendre et tout intégrer de ce que je t'enseigne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils étaient sur une barque dans le Kinneret, et il lui a dit, bois de l'eau de là-bas, pour montrer pourquoi il ramène ça, pour vous dire que ça, c'était au Kinneret avec le Hari Rabbi Chaim Vital. Mais si on parle dans le désert, ils ont bu ça pour l'instant, pendant 1 an, quand même. Pendant 1 an, pas pendant 40 ans. Mais après ça, il s'avère que ça va être 40 ans. Mais pour l'instant, c'est 1 an. Mais ils ont bu suffisamment d'eau. C'est pas un verre d'eau que le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital. C'était ça. C'est de là qu'ils puisaient leur eau. Ishka le'achokos mi'be'er shel Miriam le'achino lekabel mimenu asodot, pour le préparer à recevoir tous les. C'est le secret. Ilchu ata l'Eretz Israël la'asok bidvarim gashmiim bicharisha zriya. Ils étaient dans une appréhension. Am Israël dans le désert, quand ils sortent d'Égypte, ils reçoivent la Torah. Ils vivent une vie. Imaginez-vous, des shiurim tous les jours de Moshe Rabbeinu. On n'a pas tout dit en réalité. On a parlé de la manne, on parlait de l'eau, et on a oublié les shiurim de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah 4 fois. Et 1 fois lui-même au peuple. Après ça, à Aaron au peuple. Après ça, ses enfants aussi au peuple. Alors tout le monde entendrait au moins 1 fois de Moshe Rabbeinu et de Aaron, etc. La Torah intensive, la yeshiva trop rêve. C'est yeshiva pendant 1 an, moins 10 jours. Intensive. Non, mais on ne réalise pas quand on lit, on est sorti d'Égypte, on suit la Torah, la révélation, machin. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, ce n'est pas un petit chiot qu'on donne 1 heure après qu'ils ont étudié Chavruta, donc un petit chiot comme ça. C'est du costaud. Toute la Torah, on leur met dans le crâne et dans le cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'ils maîtrisaient les 7 sphirotes? Oui, bien sûr. Alors maintenant, on rentre en Eretz Israël. Qu'est-ce qui nous attend là-bas? On va labourer, on va semer. Impensable. Pour eux, c'est ce que Rabbi Shimon bar Yochai voulait faire. Brûler tout le monde. Ils ne peuvent pas. Et qu'est-ce que nous dit le Shem Shmuel? Vous êtes dans l'erreur. On rentre en Eretz Israël pour connaître Hachem à travers la réalité et l'action. Be'ouvda. Et le roi Tal Eretz Israël,
Et maintenant, vous comprenez pourquoi les Meraglim, ils ont fauté ce qu'ils ont fauté. C'était le même problème. La faute des Meraglim, c'est le même problème. Quoi, on va rentrer encore. Non, mais il y a la même base du problème. La même base du problème avec d'autres prétextes, avec d'autres. Mais jamais métatine, quoi. C'est terrible. Parce que c'est très difficile. Et c'est aussi L'équilibre, il est très difficile, messieurs. L'équilibre entre arriver à l'harmonie, la vraie harmonie entre le spirituel et le matériel, c'est la chose la plus difficile. Tomber dans le matériel, bon, c'est facile. Mais être entièrement dans le spirituel, entièrement, et se détacher du monde, c'est relativement facile. Mais arriver à amalgamer, arriver à faire l'harmonie, à joindre le spirituel et le matériel, et de les faire comme des maîtres avec l'équilibre, le vrai équilibre. Et personne n'y arrive à cet équilibre. Et vous croyez que nous, on est dans cet équilibre? Et nous aussi, on n'est pas dans cet équilibre. Bibo a réussi à faire l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est l'un des seuls. Oui. Mais après ça, on aura besoin de Yosef et de Yehuda pour arriver à joindre. Tout ça, c'est compliqué. Le monde, il est éprouvant. La vie, elle est éprouvante. Akjouchou, il nous a créés pour rentrer dans cette épreuve, comment joindre ces deux bouts-là. Et nous, on doit faire... Et même Moshe Rabbeinu, il a eu du mal avec ça. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, finalement, il n'a pas mérité d'être Kohen. Il devait être Kohen Gadol. Il ne mérite pas d'être Kohen. Pourquoi? Il n'a pas été capable de descendre suffisamment. Donc, il doit être complété par Aaron. Ce problème, c'est l'éternel problème, messieurs. Et quelqu'un qui dit, bon, j'en ai marre de la matière, je monte. Ça ne marche pas. C'est pas pour ça que tu as été créé. Mais le problème, c'est que quand on ne fait pas l'équilibre des choses, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as une impulsion vers le haut trop haute, trop forte, eh bien, tu auras une impulsion en résultat vers le bas. Alors, je continue. ובאלה דברים גשמיים בחרישה זוהר כדומה, ובאלה המעשים לקיים את המצוות התלויות בהם, on doit faire des mitzvot התלויות בארץ, il y a la שמיטה, il y a כלאיים, il y a תרומות ומעשרות, il y a לקט שכחה ופאה, et puis il y a d'autres, toutes les mitzvot, c'est d'autres, כן? והיו מתיירים שלא התגשמו. Leur appréhension et leur peur étaient שלא התגשמו, qui n'arrivent pas, qui se matérialisent pas, qui deviennent gashmi'im, qui deviennent corporels, comment on va devenir plus corporels qu'il faut. Vayumitarim, non, ils craignaient de ne pas. Et Vayumitarim, ils craignaient chez Loïd Gashmu. Oui, c'est l'expression. Aïta atzatam lavo mikodem la zagat gvot. Qu'est-ce qu'ils ont pensé qu'il fallait faire? La contrepartie. Yaakov Avinu, il sait qu'il doit aller chez Lavan. Qu'est-ce qu'il fait avant? 14 ans, Yeshivat Shem Vayever. Qu'est-ce qu'on fait avant de descendre? Eh ben, on monte. Il va faire deux parties différentes. Il n'a pas vraiment mélangé les. Il a fait les deux en même temps, mélangé. Il y a des périodes. Oui, mais lui, il a réussi à tenir l'équilibre. Oui. Globalement. Pour pouvoir ne pas devenir matériel, se matérialiser, devenir megushamim. Il n'y a pas un mot en français qui est devenir plus corporel, devenir plus. Non, mais le matériel, ce n'est pas suffisant. Le matériel, c'est chomri. Il n'y a pas un autre mot qui dit de devenir gashmi, c'est-à-dire devenir. Bon, s'il n'y a pas. Hein? Oui, matérialiste, ça peut comprendre. C'est pas. Matérialiste, c'est pas suffisant. Je crois ici, il faudrait trouver un mot qui parle du fait que le corps devient plus lourd, plus grossier. Bon. Ok, j'ai piré Jazora Kadosh Basou Vaï Kacher écrit Lavo Mitzraïma. Anemar Be'Avram. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Quand Avraham Avinu, il arrive. Vaï Kacher écrive Lavo Mitzraïma. Il s'est rapproché d'Égypte.
Mais c'est pourquoi on dit Ikriv, c'est le Ifrim, on va dire Karav. C'est connu, cette idée-là, Chazal, le Zohar. Mais le Zohar, on parle, c'est quoi? Vaï Kacher Ikriv Lavo Mitzrayma, Anemar Be'Avram. Il s'est rapproché d'Égypte, on ne dit pas. Ikriv, c'est faire rapprocher. C'est lui qui s'est rapproché, il n'a pas fait rapprocher. Alors, le Zohar dit De'Akriv Garmé le Kuchabrichou Ket Kayot. Ikriv, pas il s'est rapproché de l'Égypte. Il s'est rapproché, Ikriv, il a fait un travail de rapprochement. Okay. Pas du point de vue géographique, il s'est rapproché de l'Égypte, mais il crive, c'est-à-dire qu'il s'est pris en main pour se rapprocher d'Hachem avant de descendre en Égypte, de bien se coller à Hachem avant de descendre en Égypte. Ketkayot, comme il faut. Lavo Mitzrayma, l'Ashgacha, Binun Dagim, Litracha, Keminayu, pour pouvoir, après ça, pouvoir voir ce qu'il voit en Égypte, c'est-à-dire toutes les mœurs et les idéologies, la théologie, et afin de s'éloigner d'eux, et de s'éloigner des Égyptiens. C'est-à-dire qu'il faut prendre des forces, il faut emmagasiner en soi des forces spirituelles pour pouvoir affronter après ça des dangers matériels. Donc, en Israël, avant de rentrer en Israël, on va labourer, on va semer, on va vivre, on va développer le pays. Il nous faut des forces spirituelles. Un homme qui va descendre dans un puits ténébreux, obscur, et très profond, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va descendre dans le bord en tenant une corde solide, les valeurs d'abord, afin de ne pas se perdre, ne pas tomber dans le puits. Qu'est-ce qu'ils ont pensé faire avant d'entrer en Israël? De se dépasser, de se surpasser au niveau spirituel pour être en plus. Comme ça, quand on va arriver en Israël qui va affronter le moins, on va être dans l'équilibre. C'est très correct et ça correspond, c'est naot, c'est-à-dire que c'est quelque chose de noble et de très convenable. Voilà, très convenable pour des gens comme eux qui étaient si grands, ceux qui étudiaient tous les jours avec Moshe Rabbeinu et qui mangeaient la manne et qui buvaient l'eau de Père Myriam. N'oubliez pas toutes ces données. Mais alors, ils ne s'écartent pas de la chose, puisque oui, ils veulent manger de la viande, ce qu'il y a de plus matériel. Donc en réalité, peut-être qu'ils veulent une application de ce qu'ils vont devoir faire dès maintenant. Alors là c'est intéressant. Là, c'est intéressant ce que tu dis. C'est que il y a un Sfatemet, on a un peu le temps. Et le Sfatemet, lui, il va un petit peu dans le sens de ce que tu dis. Et je ne savais pas où l'intercaler. Et je vais l'intercaler ici. C'est qu'en réalité, ça va un peu dans le même sens. Et le Sfatemet dans Parashat Ba'alotra, l'année 431, l'année, c'est là-bas, ça va, comme ici d'ailleurs, et ça marche par année. Donc, mais c'est le deuxième Mahamar dans Sfatemet. Il nous ramène Rachim Yachenu Bassa. Et je compte. Alors, il dit Yesh Lomar, Dirtiv Itavu Ta'ava. Ve'asafsouf Itavu Ta'ava. Et Am Israël s'est joint à l'Itavo Ta'ava. Mais pourquoi Itavu Ta'ava? J'ai qu'à dire Itavu Bassar. J'ai désiré un désir. On ne désire pas un désir. Je désire de la viande. Itavu Bassar. Itavu Avatichim. Itavu Zé. Mais qu'est-ce que je dis? Itavu Ta'ava. Alors, le Sfatemet, il veut dire qu'ils n'avaient pas de désir. Et ils ont voulu désirer un désir. Ils ont désiré créer, développer un désir. Il nous dit que eux, eux, ils n'avaient pas de Ta'ava. Comme on l'a décrit, ils sont sans Ta'ava. Shayou les malam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au-delà de la nature. Dordéa. Chirut v'yetzerara. Ils étaient libérés du yetzerara. ולכך היה נראה להם שנכון שיהיה להם תאווה, ושיזכו לעשות נחזור להשם על ידי שיאכלו בקדושה. Ils voulaient avoir de la ta'ava pour pouvoir sanctifier la ta'ava. Si je n'ai pas ta'ava,
je n'ai pas de désir de manger, je ne peux pas manger Bigdoucha. C'est quoi manger Bigdoucha? C'est que j'ai le désir de manger, mais mon désir, je l'oriente. Hein? Parce que je pourrais ne pas manger Bigdoucha. Parce que oui, on risque de manger, de tomber dans l'envie de manger. On a déjà raconté ça, c'est ce qu'ils disent. Les Talmidei Baal Shem Tov, ils disent c'est plus difficile de manger Bigdoucha que de jeûner. Hein? Parce qu'il y a plusieurs goûts différents. C'est pas tava. Ça peut pas tava. Pourquoi il y a des goûts différents? Oui, mais des goûts différents. Il faut savoir que le goût de la chose, c'est les étincelles spirituelles, le goût. Comme c'est écrit dans le Zohar et dans le Hari. Parce que d'Afka, le goût, en lui-même, c'est les étincelles spirituelles de la chose. Et il semblerait, le Sod Veshoresh Avoda, si je comprends, je me rappelle bien de ce qu'il dit, c'est que plus une chose elle a de goût, plus elle a des étincelles spirituelles. Okay. On parle quand on a le goût, hein, je ne parle pas si quelqu'un est là. Ah non, quoi, on sent d'accord, je pense que tout le monde ressent le goût d'un fruit, on distingue. Mais ça voudrait dire que chacun je peux aimer quelque chose plus que quelqu'un d'autre. Non, mais je parle du goût d'une manière absolue de la chose. La chose, elle a un goût de manière absolue. Je ne parle pas relativement à la personne. Okay. S'il a le... Non, mais ça... Non, mais je vous expliquerai pourquoi. Il y a un lapsus. C'est le même. Il a des il y avait de la simra. Ah, d'accord. Donc ici, vous avez réussi à faire. Parce qu'il y a des gens en Zoom qui m'ont dit c'est trop joyeux chez vous. Non, mais et non, dans les brachot de chez moi, la dernière, que Veisirano est à Rayot, et nous a autorisé Bechoupa avec Kiddushin. Donc ça veut dire qu'en réalité, comme on peut faire pour rejoindre entre ce que les élèves de Baal Shem Tov, c'est qu'il est plus difficile de manger Bikdusha que de jeûner, parce que je jeûne, alors qu'il faut être capable de maîtriser. C'est la maîtrise, le vrai mérite, c'est la maîtrise. En mal d'abord. Le vrai mérite, c'est la maîtrise. Quand on boit un verre de vin, c'est comme ça. Le vin, c'est pas le fait de boire, c'est comme de l'eau, mais quand on commence à vraiment sentir toutes les finesses du vin, comment il est en bouche, comment il est l'acidité, c'est là qu'on oui, mais encore une fois, c'est ça qui est une exigeance. C'est-à-dire que l'Aftali, il veut savoir, il veut trouver dans chaque vin quel est le niveau d'étincelle divine. C'est vrai. Je continue parce que je veux pas. Il y a encore dans le Sfat Emet, mais le Sfat Emet, ce qu'il veut dire ici, c'est que ils ont voulu, si vous voulez, connaître la viande. Ils ont voulu désirer pour être capable d'élever et de sanctifier les choses. Mais tout ça, c'est dans la recherche, et ça rejoint le Jémi Shmuel, c'est dans la recherche du summum spirituel. Mais c'est quoi le summum spirituel? D'ailleurs, dans le Messilat Yesharim, vous le verrez. La Gdusha, elle est plus haute que la Prichout, évidemment. La Prichout, c'est bon. Après Zeirut, Zrizout, Nekiout, Abeza, tu passes à Prichout. Bon, tu t'éloignes de ce monde. Mais à un niveau plus haut que la Prichout, c'est quoi? C'est la Gdusha. Quand j'arrive à la Gdusha, je ne m'éloigne plus du monde. Je le consomme. Mais pourquoi maintenant je peux le consommer? Parce qu'à partir du moment où je me suis élevé, je peux sanctifier la matière. La Gdusha, regardez dans le Messilat Yesharim. Et c'est ça qui dit qu'il y a des gens qui ne mangent pas, mais les grands Tamidei Chachamim, les Kohanim, etc., ils mangent de la viande et ce n'est pas eux qui vont devenir matériels, c'est la viande qui va devenir spirituelle. D'accord? Par le fait qu'ils sont élevés, donc ce n'est pas eux qui tombent. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'un Amaretz n'a pas le droit de manger de la viande. Et Tamid Chacham, il a le droit de manger de la viande. Un Amaretz, il ne faut pas qu'il mange de la viande à part Shabbat. S'il vous écoute. Le Hamaretz, il ne mange pas. Pourquoi? Ah, c'est bien ça pour les végétariens, c'est super ça. C'est le. Ils ont raison. Non,
non. Oh, oui ou non? Non. En tous les cas, les Talmidei Rachamim, pourquoi oui, ils mangent? Et le Harizali explique qu'un Amaretz, quand il mange de la viande le rend bestial. Un Talmid Racham, quand il mange la viande, lui, il rend la bête, il la rend spirituelle. Mais et Shabbat, tout le monde peut arriver avec la viande s'il est Shomer Shabbat. Si on n'est pas Shomer Shabbat, ça n'a pas cet effet, évidemment. Il faut que ce soit un Hamaretz religieux. Okay? Mais c'était religieux. Quand on parle de Hamaretz, en général, pas toujours dans la Gemara, on parle des gens qui sont religieux, mais qui ont des laissés-aller par-ci, par-là. Et surtout, ils sont surtout ignorants. C'est ça le vrai problème. Alors, je continue. Alors, quelle est la faute? On revient au Shem Ishmael. Quelle est la faute? Comme il s'écrit dans Pirkei Avot, un homme qui a plus de chokhma que d'action, qu'est-ce qui se passe? La chokhma, sa sagesse ne va pas tenir. Donc, il faut avoir plus d'action que de chokhma. Mais celui qui a plus de chokhma que d'action, sa chokhma, elle ne tient pas. Un homme ne va pas pouvoir percevoir et arriver à des niveaux spirituels hauts que les filles misat, qui est proportionnel à l'investissement dans l'action. Misat amasim, j'aurais dit l'investissement dans l'action. Et l'ordre est quoi? D'abord l'action. Et par l'action et à travers l'action, et grâce à l'action, je vais arriver à la vraie sagesse. À la vraie sagesse. Kisham ou Ikar à mitzvot. Je l'a ramené dans la grotte. Kisham, Alav Shalom. Et c'est tout ça, c'était prémédité. Hachem, il a voulu faire tout ça pour l'enseignement. Non, mais c'est. Oui. Il y a une attitude, elle n'est pas justifiée. Pour l'instant, on est en train de dire que ces gens, c'est des grands. Mais c'est une erreur de grand. Et là-bas aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il doit rentrer une 13e année. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara là-bas? Gehinom. Il allait les chaper comme Chaz v'Shalom. Bon, on a parlé de ça à la Gemara Omer, l'année prochaine, on reviendra à ça. Mais c'est une Gemara très, très intéressante. Qui aussi, autant elle est connue, autant elle n'est pas connue. Kisham ou Ikar à mitzvot. Où est la réalisation des mitzvot? Où? En Eretz Israël. Moi, j'ai Katav Ramban, ce n'est pas nous qui le disons. C'est le Ramban. Ramban qui est un Rishon, chez Rabbeinu Moshe bar Nachman, nous dit Shamitzvot et Mishpate Elohei Haaretz. Les mitzvot, c'est les lois et les règles du Dieu de la terre. Qui est-ce qui a nommé comme? C'est écrit dans le Navi. Il est appelé comme ça, dans le Navi. Je ne vais pas rentrer maintenant à propos de quand il y a eu la première galoute et qu'ils sont venus les Bnei Ashur, les Koutim sont venus et qu'ils étaient mangés, dévorés par des lions et ils ont dit à leur roi, mais on ne peut pas vivre en Eretz Israël, nous. Ils sont venus remplacer les Am Israël, une partie sont sortis en exil et eux, les Goïms sont venus ici. Mais ils étaient dévorés par des lions, ils ont dit, on ne peut pas vivre dans cette terre. Alors leur roi leur a dit, demandez aux Kohanim des Juifs comment on vit sur cette terre. Alors, et là-bas, l'expression Elohim Mishpatei Haaretz, pour vivre dans cette terre, il y a les règles, c'est les mitzvot. Et ils se sont convertis. Et cette conversion, on les appelle les Koutim, mais après plus tard, il s'est avéré que ce n'est pas des vrais convertis. Je continue. Shamitzvot et Mishpatei au Minasia, la volée à Sagot, et c'est à partir de l'action qu'il faut arriver au Asagot, aux perceptions. Ou Migom Nigla'a, la volée Pnimia, à travers le Nigla'a, ce qui est le dévoilé, arriver à l'intérieur. Mais eux, ils se sont trompés. Quelle est l'erreur? Ils ont inversé les choses. On va d'abord vers le haut. D'en haut, on va descendre en bas. D'abord, il faut atteindre un niveau spirituel très haut pour être capable de sanctifier la matière ou pour être capable de
de redescendre sur Terre, tout simplement. Et si on n'a pas projeté très haut, on ne va pas être capable d'avoir les pieds sur Terre et d'affronter cette vie-là. Ils n'ont pas pu se retenir. On ne peut pas comprendre tellement, mais je pense que vous commencez un petit peu à comprendre. Quelqu'un qui se trouve dans cet élan spirituel d'une vie de 1 an moins 10 jours dans la yeshiva, une yeshiva intensive d'études avec tous les moyens spirituels pour intégrer cette Torah que j'étudie de mon cher Rabbeinu. On est très très haut. C'est des feux. Et alors qu'est-ce qu'on vient? On arrive demain. A priori, c'est 1 jour, on a dit. C'est Rachid dans la paracha. 3 jours, c'est la distance théorique. Mais Akjourou, il veut nous faire entrer. Donc demain, on est Israël. Quoi? Demain, on va commencer, on descend dans les champs. Mais c'est impossible, inconcevable. Alors, ils étaient en train de rechercher un moyen de pouvoir assurer cette descente-là. Cette descente-là ne soit pas une chute, ce soit une descente assurée. Mais ils sont trompés. Ils voulaient combiner les deux. Ils ont voulu, mais eux aussi sont trompés. Ils ont sauté les échelons. Mais ils ont combiner les deux aussi, le matériel et le. Et mais ils n'ont pas dedans. Ils étaient passés haut ou ils sont descendus trop bas? Ils sont descendus trop haut. Ils sont montés trop haut, pardon. Une petite nuance par rapport au Meraglim, ça a l'air un peu mieux parce que c'est quand même pour se préparer à aller en Israël. C'est intéressant ce qu'il dit Jacob, c'est que c'est mieux que les Meraglim. Parce qu'eux, ils veulent se préparer. Alors que les Meraglim, ils préfèrent rester dans le désert. Qu'est-ce qu'il y a de mal? C'est très bien. On est bien entouré, il y a les nuées. Très bien. Ils vont descendre finalement. Ils vont pas pour l'homme et Takrim. Mais on avait vu dans le Shem Ouek, ce n'est pas tout à fait ça. Ce qu'ils auraient voulu, c'est rentrer avec Moshe. Et comme ils ont entendu, dans notre paracha d'ailleurs, Eldad de Médad qui dit que Moshe Rabbeinu, ils ont vu en prophétie Eldad de Médad, il y a une révélation en réalité révolutionnaire. Parce que nous, Rashi nous dit Eldad de Médad, Mitnabi Mamahane, qu'est-ce qu'il prophétisait? Il disait Moshe Rabbeinu va mourir et c'est Yoshua Binoun qui fait rentrer. Ça y est, on l'a. Mais on ne sait pas combien de Zahazouim, comment dirait Zahazouim, des perturbations et des ébranlements, ça a créé ces paroles d'Eldad de Médad. Et on le dit comme ça. Et Rashi aussi, rappelle. Mais le Shem Ishmael, il a énormément de drachot là-dessus. Eldad de Médad, en disant que Moshe Rabbeinu va mourir parce qu'il n'y a pas eu encore le Chet Meraglim, le Chet Memeriva, donc on ne sait pas encore. Mais eux, ils voient en prophétie, il ne rentrera pas Moshe. Et Yoshua, c'est lui qui fait rentrer. Ça a perturbé le peuple, au point que ça a fermenté dans la tête des Meraglim, et que si on ne rentre pas avec Moshe, c'est foutu, entre guillemets. C'est pas simplement on veut rester dans le désert, on veut rester. C'est-à-dire, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui représente la dimension spirituelle qui nous permet d'affronter la rentrée en Eretz Israël. Sinon, c'est voué à l'échec, et entre parenthèses, je le dis des fois, ça a été à l'échec. Parce qu'on est rentré et il y a eu le problème de Beth Amikdash. C'est-à-dire. C'est programmé. Pourquoi Hachem leur a donné cette mémoire? Quel intérêt de l'avoir dit? Rabbi Michael, tu as raison, mais. Non, ce n'est pas une affaire de temps, c'est une affaire de. C'est justement d'avoir. Et le Shem Ishmael, dans un autre commentaire que j'hésitais à faire d'ailleurs aujourd'hui avec vous, va parler énormément de la Tmimout. Et c'est aussi, ils ont un manque de Tmimout aussi, hein, entre parenthèses. Mais il parle par ailleurs d'un manque de Tmimout. On te dit, tu as entendu, tu as fait Hachem, tu vas avec lui, c'est tout. Tu suis le convoi, c'est tout. Tu suis. Et c'est une grande épreuve de commencer à faire des cheshbonot. Moshe Rabbeinu rentre, ne rentre pas. Ne fais pas de cheshbonot, tu rentres. C'est tout. Mais ça, c'est un autre chez Mishmuel voilà, qui est à la page 178.
ça confirme la névoie, puisque Moshe Rabbeinu était arrivé à un tel niveau, si on comprend bien, il était à un niveau dont il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça que les Meraglim, je dis, ça a germé en eux. Moshe ne rentre pas, on ne rentre pas. Parce qu'il est, on ne rentre pas non plus. Si on est à un tel niveau, on ne peut pas, on n'a rien à faire en Israël. Oui, mais si, d'accord, mais un jour, il veut que tu rentres. Un jour, il veut qu'il rentre sans Moshe. Vous allez rentrer sans Moshe. De rentrer en se préparant de leur manière, ils ont raté. Il s'est dit après, Khatam réglé, on ne rentre pas. Ou avec Moshe, on ne rentre pas. Oui, c'est normal que le talif soit. Allez, on continue, messieurs. Valken, loïtapku, ad biatan laaretz, kiem chashvu ze mikodem. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu se retenir. Ad biatan laaretz, kiem chashvu ze mikodem. C'est-à-dire que finalement, quelle est la chose qui est maintenant, quand il se voit sortir de Har Sinaï pour entrer en Eretz Israël, c'est là qu'ils ressentent la nechitsut, c'est-à-dire l'urgence de cette préparation-là. C'est pas maintenant, là on y va. Alors, donc c'est pas parce qu'on veut manger de la viande, on n'en peut pas attendre un jour ou 2 ou 3 jours. On ne peut pas attendre 3 jours pour manger de la viande. Non, on veut d'Afka en manger parce que on veut arriver on veut monter le niveau. Non, spirituel. Pour goûter un petit peu d'Eretz Israël, il faut déjà sentir cette viande qui va être. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Naftali, le Shem Ishmael, par ailleurs, va aller dans ce sens-là. Moins ici. Ici, il va plutôt dans le sens de propulser vers le haut, qui était une erreur, et c'est pour ça qu'ils sont tombés. Okay? Mais par ailleurs, le Shem Ishmael dit qu'ils ont voulu un intermédiaire entre la manne et la moisson pour s'habituer à la nouvelle vie, pour ne pas être choqué, pour ne pas être bouleversé quand on rentrera en Eretz Israël. C'est vrai, c'est écrit ça. Mais ici, il n'est pas allé dans cette approche tout à fait. Ça veut dire quoi? Ce qu'on voit, il cherchait un détournement, se détourner vers Hachem. C'est quoi le détournement d'Hachem? C'est un chidouche qui dit. C'est de se détourner de l'action de mitzvot. Il voulait être haut. Il voulait de haut arriver à l'action des mitzvot. De haut arriver à l'action des mitzvot. Mais quel était l'ordre chez eux? D'abord, le spirituel, et après ça, on va pouvoir affronter et faire les mitzvot, qui est l'affrontement avec ce monde matériel. Mais ce n'est pas ça l'ordre. Et là, d'abord, Ma'asim, après ça, je ne veux pas vous attarder le cours, mais on voit un petit peu que ces deux sens, ces deux, disons, directions, on les découvre un peu par ailleurs. Par exemple, Avraham Avinu nous dit le Zohar, quand est-ce qu'il reçoit l'ordre de faire la Mila? Après d'arriver au summum. C'est-à-dire, il va du spirituel jusqu'à découvrir l'action matérielle de la mitzvah de la Brit Mila. Mais à Israël, à nous, qui sont les descendants d'Avraham Avinu, l'ordre va être d'abord l'action, et après ça, le spirituel du Brit Mila. Akjochou, il a ordonné, dit le Zohar à Avraham Avinu, de faire la Brit Mila. Après qu'en réalité, il avait déjà réalisé la Brit Mila dans le cœur et dans le spirituel. Il était au top. Il lui manquait que l'action. Mais à nous, les descendants de Avraham Avinu, qui va être l'ordre des choses? Non, mais déjà, Avraham Avinu, il leur donnait de faire la Brit Mila d'abord à 8 jours. Non, il a ordonné à Avraham Avinu de faire à ses descendants la Brit Mila à 8 jours. Donc on voit que déjà, l'ordre qui va être maintenant pour nous, les descendants d'Avraham Avinu, c'est d'aller de bas en haut, c'est-à-dire de l'action, et à travers l'action, arriver à découvrir tous les trésors spirituels qui se trouvent
enfui dans ces mitzvot-là. Bon, j'ai ouvert une petite parenthèse. Rabbi Avraham, ça va? Oui, parfait. Vous êtes pas trop triste. Ici, ça va. Non, je pense qu'il y a un message puissant. C'est certain nécessite d'être beaucoup travaillé. C'est pas évident, mais c'est une ouverture très, très intéressante parce que des fois, on est très, très superficiel par rapport à, surtout notre approche aux Israël qui sortent d'Égypte. Bon, c'est un peuple d'esclaves, des Hébreux qui ils sont capricieux, ils sont, et c'est pas du tout. Et les Khamim nous ont appelés Ordéa, mais d'un autre côté, parce qu'ils sont très hauts, ils sont plus responsables, et chaque chose, ça coûte cher. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont punis gravement parce qu'ils sont très hauts. Alors, דהיינו שהיו רוצים לפרוש מהעשייה שהייתה נראית בעיניהם כבחינת אחוריים, והיו מתאבים להשגות בבחינת פנים. Ça veut dire, là, il va s'attacher au mot de Rashi. שהיו רוצים לפרוש, c'est quoi? היו מבקשים עלילה לפרוש מאחרי המקום. C'est quoi מאחרי המקום? Ils voulaient se détacher de derrière. Et on sait que dans les moussagim, les mounachim de la Kabbalah, c'est-à-dire les notions kabbalistiques, qu'il y a le panim et il y a le achor. C'est quoi le panim? C'est la vision spirituelle. Le achor, c'est le spirituel qui vient par akifim. L'action, ce n'est pas le direct avec le spirituel. Toute action, elle est comme achoraim. C'est quoi achoraim? C'est un moyen indirect. C'est pas la perception spirituelle en elle-même, mais c'est le moyen matériel qui me permet d'y arriver. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils cherchaient? À se détourner. Mais acharé amakom, c'est quoi il nous dit? Aïnou shaïrotsim mifrosh mais asiya. Ils voulaient s'écarter de la asiya, de l'action. Ils ne veulent pas d'action. Vous savez, des gens spirituels, laissez-moi tranquille avec vos petites actions. Les petits trucs là, laisse-moi, je veux aller. Il veut se confondre dans Hachem. C'est ce qu'il veut. Des gens comme la Dava Aviou, ils veulent se confondre dans Hachem. Qu'est-ce que tu me fais maintenant des petits rejbon, l'actores, Ezara, pas Ezara? Laisse-moi avancer au Kodesh à Kodesh tranquillement. On ne comprend pas toujours parce qu'on a été habitué. On a été très habitué, et des fois peut-être un peu trop, à un judaïsme d'afka de l'acte. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Mais des fois, on est trop dans l'action, on a oublié qu'il y a la place à l'extase, il y a la place à l'élévation, il y a la place à la dvekout, il y a le sublime, le spirituel. Et on l'a oublié parce que des fois, on a été bien éduqués, dans le sens qu'il dit Shmuel, on commence par l'action. C'est vrai, mais on a tellement été habitué à cette conception qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a une conception inverse, qui est quoi? On veut le spirituel. Ne t'accroche pas à moi, à ces petits. Mais c'est faux. D'ailleurs, on le voit dans la paracha. Am Israël, on veut faire le Korban Pessah. Il y avait des gens tmeim dans le désert Nachon. Qu'est-ce qu'ils disent à Moshe? On veut faire Korban Pessah. C'est quoi Korban Pessah? C'est une action, n'est-ce pas? C'est une mitzvah, c'est une action. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je vais demander à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. On voit que Moshe Rabbeinu, il ne dit pas, bon, c'est pas grave, faites ce que vous voulez. Non, il y a des règles. Donc, il y a de la halakha. Et d'un autre côté, pour ça, qu'est-ce qu'il doit se connecter avec le divin? Donc, on voit que l'idéal du judaïsme, c'est quoi? C'est l'harmonie entre la halakha, les règles de la halakha, l'action et le sublime et le spirituel. C'est ce que mon cher Abbé nous vit quand il dit, bon, attendez, vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il faut faire? Je me connecte avec le divin et je vous dirai. Je continue. Pour eux, faire les petites mitzvot, tzitzit, filin, machin, d'accord? Non. Nous, on est au-delà de tout ça, on veut le spirituel. Ils voulaient du pinim, l'intérieur.
il voulait s'écarter de derrière Hachem. Mais c'est quoi derrière Hachem? C'est l'action. Et le panim d'Hachem, c'est la spiritualité. Et c'était quoi manger la viande? C'était en réalité un acte de désir qui vient exprimer un désir du haut. Vous savez, quand un homme, il doit orienter les désirs. Alors, encore une fois, quelqu'un qui a du désir, en réalité, l'origine de tout désir, c'est Rabbi Nachman, il le dit, mais c'est écrit dans d'autres livres, le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, etc. En réalité, un désir, l'origine du désir, c'est le désir d'Hachem. Tout désir dans le monde, c'est un désir d'Hachem. Tout amour dans le monde, mais ce qu'on appelle la Hava Nefula. C'est-à-dire quoi? C'est que le même désir, c'est-à-dire tous les désirs de Averot, en réalité, à l'origine, c'est des désirs d'Hachem qui ont été mal orientés et qui te font tomber dans l'inverse. Dans le sens un peu avorté comme ça, on peut dire. On peut dire avorter un peu. Oui, si tu veux. Avorter, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tous les cas, c'est non. Nefula. Tomber, ouais. C'est pour ça. Parce que c'est-à-dire à l'origine de tout que la lumière spirituelle a été orientée vers le matériel et vers le mal, c'est la Shvirat HaKilim qui a eu et donc la lumière elle est mal orientée. Et quand elle est mal orientée, on en arrive à l'inverse. C'est-à-dire que tous les désirs, toute l'énergie, toutes les impulsions de désir spirituel, si elle est mal orientée, elle tombe vers le. Oui, et ça veut dire quoi ici, mal orienté, par exemple? C'est qu'ils ont cherché plus haut que ce qu'ils étaient. Et aussi qu'ils se sont trompés de vouloir passer d'abord par cette étape et sans avoir la Asiya. Pourquoi ils ont mangé après quand Moshe Rabbeinu les a prévenus? Eux, ils ont senti au moment où ils désiraient Hachem que leur âme quittait leur corps, dans ces moments de haute extase, de haute élévation. Mais ils n'ont pas pu se retenir de la dvekut d'Hachem. Comment chez Piresh Be'orach Chaim Akadosh, à propos de Nadav Avihu, ils étaient trop, ils n'ont pas pu supporter. Donc finalement, le fait qu'ils sont morts, les Nadav Avihu, c'est presque cause à effet. C'est-à-dire, ils ont voulu trop s'élever, donc ils se sont trop élevés. Et ils sont morts. C'est-à-dire, en réalité, leur mort est une conséquence directe d'une élévation trop forte. Là aussi, ils n'ont pas pu supporter, ils n'ont pas pu se retenir. Et donc, eux, chez Nadav Avihu, ils sont tombés dans la mort, et eux, ils sont tombés dans la passion charnelle. Noam, c'est le sublime, c'est le doux. Maintenant, il nous donne le Shem Shmuel. Conclusion, Moussar. Quel Moussar? Non, ici, ça va être sans Shabbat. C'est un Moussar de Beta Moussar. Ça doit être chez tous les hommes qu'il doit son approche dans le service d'Hachem doit être quoi? Ma'asav merubim. Beaucoup d'actions, beaucoup de mitzvot, beaucoup de tzedaka, beaucoup de chesed, beaucoup de toutes les bonnes actions, toutes les mitzvot. Quand on dit Ma'asim, là, dans ce sens-là, c'est plus bel Adam Lachavero? Non, toute l'action, tout ce qui est action. Ma'asav merubim, ma gam shelo yitgashem. שיהיו מעשה מרובים, מה גם שלא יתגשם. c'est-à-dire, שבכל איש להיות נזהר, שיהיו מעשיו מרובים, מה גם שלא יתגשם. Qu'est-ce que veut dire par ma gamme chez les gammes? Ça veut dire a priori sans qu'il en arrive
à se matérialiser. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que les mitzvot ne vont pas les matérialiser ou qu'il veut dire qu'ils doivent être prudents de ne pas se matérialiser? Ce n'est pas très clair. Conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Atmada Belimoud, être dans la régularité et dans l'assiduité du Limoud à Torah. Ou Beyuna Halacha, et s'investir dans la compréhension de la Halacha. Ou Migo Nigla, parce que la Halacha, c'est quoi? C'est du matériel. On étudie, c'est la pratique. Si j'ai Chotchenim. Donc, c'est mettre toute sa tête dans des situations de la vie. Mais c'est comme ça qu'on commence. Ou Migo Nigla, par l'intérieur, la vol et Pnimia, je vais arriver à l'intérieur. C'est un homme, il étudie bien une Chotchenim, à Shavuot, il va étudier Ptichat Eliyahu. Il va comprendre Ptichat Eliyahu. Même la nuit, à 2h du matin. Vélo la foch à seder. Surtout pas, ne pas inverser l'ordre. Qui malpire au fait des fachot baki vercham, à moins que tu vas chez un docteur des âmes, qui est un chacham, un rav, un grand chacham, qui va te dire, toi, tu as le droit de passer à cet échelon. Tu as le droit de passer à cet échelon. Que moi, j'ai berefoua, comme dans la médecine, Gashmit, les familles, tzrichim liten lechole, d'avoir un basique. Des fois, on donne quelque chose qui va être au détriment, qui va le nuire, pour le guérir. Quel adavar azé? Tous les médicaments sont comme ça. Tous les médicaments nuisent. Donc on voit que c'est comme ça la médecine. C'est que pour pouvoir guérir quelque chose d'autre, je dois des échecs potentiels. Ou comment chien son prime baiser et là le refait bourak, de manière qu'un homme ne va pas faire ça, choisir son médicament sans un expérimenté, un professionnel. Ainsi, un homme doit aller chez les chachamim pour savoir si je monte, comment je monte, sans sauter les échelons et rester dans l'équilibre. Vedai, baiser, azara, la même. Une question qui me gêne, c'est que toute cette affaire, elle provient d'une initiative, comme on a dit, du Ramassine. Ça veut dire que la racine, à la base, comment on peut conférer une si belle projection comme ça spirituelle alors que ça vient de ce qui ne va pas dans le ça souffre, quoi. Oui, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que d'abord, Amisraël s'est joint. Ouais, ils se sont joints. Maintenant, eux, ils se sont joints à leur niveau. C'est-à-dire que le Asafsou, finalement, ils ont réveillé l'idée du désir ici. Mais chez eux, ça veut dire que c'est aussi louable. Et c'est possible. D'après le Sfat Emet, j'ai l'impression, où il répète le mot Itavu Ta'ava, et le mot Itavu Ta'ava, il est dit sur le Asafsouf. Et Amisraël se joint. Donc, on a l'impression un peu que même le Erev Rav, ils ont suscité en eux de vouloir désirer. Bon, mais j'avance ça par rapport au Sfat Emet, à la source du Sfat Emet. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que même un juif qui voit chez les goïms des fautes, et que lui, tous ses désirs sont vers Hachem, c'est le fait de les voir des fois, qu'est-ce qui va perturber l'orientation vers Hachem, c'est de connaître et d'assister à une mauvaise orientation d'état à vote. Et c'est ça qui, chez le goy, c'est pas une mauvaise orientation, c'est ça. Chez nous, c'est que tout le potentiel d'amour vers Hachem risque de bifurquer à la recherche du désir matériel. Mais ça, je le connais que si. C'est-à-dire il faut que les Bnei Israël, ils aient, si tu veux, Bichlal, une idée que ça existe pour pouvoir y adhérer. Et qu'est-ce qui a mis l'idée que ça existait? C'était le Asafsouf. Les Bnei Israël n'auraient pas eu l'idée d'orienter ça autrement, a priori, s'il n'y avait pas l'influence du Asafsouf, comme au Vaudor. C'est intéressant. C'est-à-dire que, et c'est toute notre galoute, hein. Toute notre galoute, elle est passée comme ça.